Pour moi, le rêve est très contradictoire dans la mesure où c'est ou un rêve que l'on vraiment qu'on en apprécie, qu'on voudrait bien qu'il se réalise. Et en contrepartie, il y a le rêve qui n'est pas agréable et que éventuellement, quand on se réveille, on fait ouf parce qu'on se dit ah heureusement que ce rêve est fini, quoi, que c'était qu'un rêve, c'était pas la réalité. C'est vraiment deux choix différents, deux réalités différentes. J'ai un passage de mon enfance, de mon adolescence qui n'a pas été vraiment, je ne peux pas faire d'éloge à ce passage-là parce que je n'ai pas de bons souvenirs. Mais à partir de l'adolescence, bien sûr, comme toute jeune fille de 17-18 ans, déjà, 19 ans, je rêvais surtout de fonder un foyer, euh, d'avoir des enfants et que ma famille se serait sacrée. Il n'y a rien d'autre qui compterait plus que ma famille par la suite, parce que j'avais eu tellement de, comment, de déboires, enfin de mauvais souvenirs, par l'exemple de mes parents, loin de là, que moi je me suis construite toute seule, c'est sûr, parce que j'ai pas eu d'aide de mes parents de tout, ni de mon entourage. Et donc je peux être éventuellement fière de ça. Et donc, quand je me suis mariée, que j'ai commencé à avoir mes enfants et tout, là, mon rêve était réalisé. J'avais souhaité de voir Johnny Hallyday au moins une fois avant malheureusement, voilà, que les choses aussi tristes arrivent, hein. Et mon rêve s'est réalisé au mois de juillet, juste dans 3-4 mois avant qu'il s'en aille, et j'étais quand même heureuse de le voir parce que c'est un auteur que j'aimais quand même beaucoup. En ce qui concerne les voyages, alors là, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Portugal, j'ai fait le, le Tyrol. Alors là, vraiment, le Tyrol, c'est un endroit qui m'a vraiment attiré par son paysage, par ses couleurs, par ses verdoyants, c'est sublime, quoi. Et quand on pense au Tyrol, ben, je pensais au fameux film de Sissi Impératrice. Et nous n'avons pas été de ce côté-là, mais l'endroit où on était aussi beau à voir, hein. Et là, je pensais partir en Irlande, hein. Bon, j'ai eu un petit. J'ai eu. Je ne peux pas le réaliser cette année, mais c'est sûr pour l'année prochaine, mes rêves, c'est des voyages. Tant que je pourrai le faire, ce sera des voyages. Et donc, si ton rêve c'est les voyages, est-ce qu'il y a une destination en particulier que tu souhaiterais où tu souhaiterais aller absolument? Oui, j'ai toujours rêvé de Tahiti. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer. Mais c'est un. Bon, j'ai quand même vu des paysages, quand même, ou les revues, l'office du tourisme, ou à la télé. Ça fait quand même rêver. Les cocotiers, le sable, la chaleur de là-bas, l'accueil surtout, les gens, quand vous mettez un collier de fleurs quand vous arrivez, c'est accueillant. Puis je sais pas, c'est un pays que j'aimerais, c'est sûr, un rêve que j'aimerais réaliser un jour. Il m'est arrivé d'aller faire une croisière, une belle croisière de Marseille au Maroc. Et ça a été, j'ai pas eu trop eu le temps de le prévoir parce que ça a été vraiment très précipité. Il a fallu dans les 5 jours que je sois disponible. Alors là, quand j'étais sur ce bateau, je me suis posé la question de me dire, mon Dieu, c'est pas possible que je vive ce genre de choses. Et là, finalement, j'ai vécu le rêve avant de l'avoir rêvé finalement. Ben, je serais plus les rêves nocturnes parce que les rêves, comment dire, la réalité du rêve autrement que ce qu'on peut rêver, qu'on peut demander, qu'on voudrait tellement euh, avoir en rêve
la journée, dans la vie de tous les jours, c'est tout à fait différent. Euh, je préférerais parce que le rêve, mon Dieu, c'est quand on le rêve la nuit, donc même si c'est aléatoire, on sait qu'on ne sera pas déçu par le fait. Enfin, voilà, c'est comme ça je le ressens. Mais par contre, le rêve de jour, hein, on le souhaite, on voudrait bien qu'il se réalise, mais malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Pour moi, la facilité, c'est plus le rêve de nuit. Dans quel sens? Et ben dans le sens que c'est ton subconscient qui travaille à ta place. Voilà. Et malheureusement, je suis veuve depuis à l'âge de 57 ans. Et il m'arrive de penser très fort à mon mari le soir, souvent. Et je fais comme un souhait très très fort de rêver de lui. Et effectivement, pas toujours, mais quelquefois mon rêve se réalise. Et je rêve des moments où on dit que le rêve ne dure très 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 peu longtemps. Et donc, mais le peu que j'ai rêvé, qui s'est réalisé dans mon rêve, bon, bah, le lendemain matin, je dis, bon, bah, c'est comme si tu étais encore là à côté de moi. Et voilà, des fois, on dit, les rêves c'est aléatoire, mais mon Dieu, pourquoi pas, quoi. On est quand même heureux d'avoir vécu ça, même qu'en rêve. J'ai des mauvais rêves, quand ça m'arrive d'en faire, je préfère les oublier tout de suite. Voilà. Donc, quand je te parle de rêves qui viennent instantanément, c'est tout de suite les mauvais rêves qui prennent le dessus, un petit peu. C'est plus souvent, oui, des rêves. Et quelquefois, par contre, on se demande, on fait des rêves, mais vraiment, ou c'est ridicule, ou c'est vraiment, mais ça va jusqu'à la peur, la façon de se dire, mais où est-ce que j'ai été prendre ça? Comment j'ai pu rêver un truc pareil? Ça peut être presque, je sais pas, par exemple, aller jusqu'au crime, aller jusqu'à des situations vraiment qu'on n'aurait jamais pensé, qui ne viendraient même pas à l'idée euh, en tant que dans dans le jour, dans le temps naturel, quoi. On dit, mais qu'est-ce que j'ai pu, où est-ce que j'ai pu aller chercher ça? Comment dire, c'est choquant, c'est immonde, des fois même, à un point où on se prépare tout seul, quoi, de ce qu'on peut rêver. D'accord. Mais quand tu rêves de quelque chose de positif, alors là, ça... Alors là, on souhaite de retomber dans son rêve qu'on a laissé et puis que ça continue, quoi.